Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce journal consacré à l'actualité africaine. Voici les titres. Les nouvelles nominations en Côte d'Ivoire. Daniel Kablan Duncan devient le numéro 2 du pays. Il a été nommé vice-président par Alassane Ouattara. Il est remplacé au poste de Premier ministre par Amadou Gon Coulibaly. Ce dernier doit proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. Nous reviendrons sur la crise politique en Gambie. La délégation de la CEDEAO était attendue mercredi dans le pays. Les négociations ont finalement été repoussées à vendredi. Et Yahya Jammeh, lui, veut rester au pouvoir jusqu'au terme de ses recours électoraux. La Cour suprême juge impossible de statuer. Avant des mois, une audience a été reportée. Et puis l'émotion de Yannick Noah, le champion de tennis, s'est confié à France 24 après la mort de son père Zachary ce dimanche à Yaoundé. Ses obsèques se tiendront la semaine prochaine. C'était une promesse d'Alassane Ouattara. La création d'un poste de vice-président, c'est désormais chose faite. Daniel Kablan Duncan occupe ce nouveau poste créé par la Constitution promulguée en novembre. C'est au cours d'une session extraordinaire que l'annonce a été faite, tout comme celle de la nomination d'Amadou Gon Coulibaly, qui devient chef du gouvernement. Nicolas Germain revient sur cette réorganisation institutionnelle en Côte d'Ivoire. Regardez. Voici Amadou Gon Coulibaly, le nouveau Premier ministre ivoirien. Sa nomination a été annoncée mardi soir. Elle n'est pas une surprise. Amadou Gon Coulibaly est l'un des plus proches collaborateurs d'Alassane Ouattara. Il est membre de son parti, le RDR. Il doit maintenant proposer une nouvelle équipe gouvernementale au président dans les prochains jours. Un peu plus tôt, Alassane Ouattara avait nommé Daniel Kablan Duncan du PDCI vice-président de Côte d'Ivoire, un poste créé par la nouvelle constitution promulguée en novembre. Il n'a pas tari d'éloges au sujet de celui qui jusqu'à lundi était son Premier ministre. Il s'agit d'une personnalité d'expérience, un grand serviteur de l'État qui a fait la preuve de ses qualités personnelles et professionnelles exceptionnelles à toutes les hautes fonctions qu'il a occupées. Alassane Ouattara a félicité Daniel Kablan Duncan, mais aussi Guillaume Soro, qui lui vient d'être réélu président de l'Assemblée nationale. Avec la nouvelle constitution et la création du poste de vice-président, Guillaume Soro n'est plus le dauphin constitutionnel, mais le 4e personnage de l'État dans l'ordre protocolaire. La burqa a banni du Maroc. Une circulaire du ministère de l'Intérieur interdit désormais la confection et la commercialisation à compter de cette semaine de ce voile intégral afghan qui couvre les yeux. Selon les médias marocains, une campagne de sensibilisation auprès des commerçants a été menée à Casablanca. Si le port de la burqa reste un phénomène marginal dans le royaume, son interdiction pose désormais la question de celle du niqab, plus répandu dans les régions plus conservatrices. Au Kenya, ce bras de fer entre les autorités et le personnel médical, malgré les appels à reprendre le travail et les menaces de licenciement, des milliers de médecins poursuivent leur grève. Ils réclament la mise en place totale de la convention collective de travail de 2013 et des augmentations de salaire. En attendant, de nombreux patients sont laissés à l'abandon. Certains sont même décédés faute de soins. Le président nigérian devait se rendre en Gambie dans le cadre de la médiation de la CEDEAO dans la crise politique qui secoue le pays. Mais la mission est finalement repoussée à vendredi. Reportée également l'audience à la Cour suprême de la plainte de Yahya Jammeh. Il s'agit là d'un revers pour le président sortant qui refuse toujours de quitter le pouvoir. Les détails de Laure Manin. La fanfare qui accompagne ces véhicules officiels pourrait faire penser à des réjouissances. Mais les émissaires des États d'Afrique de l'Ouest tentent de mettre fin à la crise politique gambienne. Ils ont décidé d'envoyer une nouvelle mission de paix à Banjul pour convaincre Yahya Jammeh de quitter le pouvoir. Ils se sont dit très inquiets de la détérioration de la situation. En particulier, la fermeture de certaines des stations de radio et des maisons de médias, mais aussi des arrestations qui ont eu lieu et de la situation de réfugiés qui se crée avec un exode massif. La CEDEAO multiplie les réunions pour tenter d'enrayer la crise, mais Yahya Jammeh, le président gambien sortant, accuse l'organisation de partialité et refuse de négocier avec elle. Après la présidentielle du 1er décembre, il avait reconnu de bonne grâce la victoire d'Adama Barrow, avant finalement de demander l'invalidation des résultats à la Cour suprême. Mais l'audience prévue ce mardi a été reportée au 16 janvier. La Cour s'est dite dans l'impossibilité de statuer faute de juge. La Gambie fait en effet appel à des magistrats étrangers pour renforcer son système judiciaire.
Mais le Nigeria et le Sierra Leone ont indiqué ne pas disposer de juges pour remplir cette mission dans l'immédiat. Ces derniers temps, limogeages et défections se multiplient. Le ministre de la Communication, Sheriff Bojang, chassé du gouvernement lundi, s'est immédiatement rendu au Sénégal. Plusieurs membres de l'opposition, officiels et hommes d'affaires ont également trouvé refuge à l'étranger. Allez, direction le Burundi. Quelques milliers de personnes ont assisté mardi aux obsèques du ministre de l'Environnement à Bujumbura. Emmanuel Nyankonkuru a été assassiné le 1er janvier à Roero. Le président de Nkurunziza ainsi que ses 2 vice-présidents, le président de l'Assemblée nationale et de nombreux ministres ont pris part à la messe. Je vous propose d'écouter le premier vice-président de la République burundaise. Il y a beaucoup de questions autour de cet assassinat. Les assassins ne sont pas connus, on ne sait pas pourquoi ils l'ont tué. Le gouvernement du Burundi demande avec insistance que la justice fasse tout son possible pour rechercher ces criminels, les arrêter et les punir de façon exemplaire. J-4 avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon, l'occasion pour le président Bongo d'inaugurer les nouveaux stades qui vont accueillir les rencontres entre les grandes équipes africaines. Après Port-Gentil, cérémonie officielle s'est tenue également au stade d'Oyem. Le chef de l'État a tenu à répondre aux appels au boycott lancés par des militants de la société civile gabonaise soutenant l'opposant Jean Ping. On écoute Ali Bongo. Le moment où le continent nous fait confiance, nos frères africains nous font confiance, une attitude de boycott non seulement n'est pas digne au regard de ce que nous sommes, au regard de notre nation, la fierté nationale, nous devons nous montrer dignes de la confiance des autres Africains. Et ce n'est pas en boycottant que l'on montre sa grandeur. On a appris dimanche le décès de Zachary Noah, le père du tennisman Yannick Noah. S'est éteint à Yaoundé à l'âge de 79 ans. Il était connu pour sa carrière de footballeur, notamment dans le club de Sedan, avec lequel il remportera la Coupe de France en 61. Mais on garde aussi en mémoire cette image de Zachary Noah, celle d'un père enlaçant son fils quelques secondes après sa victoire en finale de Roland-Garros en 1983. Il faut dire que chez les Noah, le sport de haut niveau est une affaire de famille. Le football pour le grand-père, le tennis pour son fils Yannick et le basket pour son petit-fils Joachim. Les funérailles de Zachary Noah auront lieu mercredi 18 janvier. Nos correspondants Marcel Amoko et Zigoto Tchaya ont pu rencontrer Yannick Noah dans les faubourgs de Yaoundé. On a pu lui dire qu'on l'aimait, qu'on l'aimait. On a été accompagnés par de nombreux amis, mais aussi des gens religieux. Papa était très pieux, donc ils nous ont donné les éléments. On est toujours très ému au moment où on doit dire les derniers mots. Mais on a pu lui dire les derniers mots à un moment où il a un moment de lucidité. Et il est parti avec ces mots. Il était apaisé. On lui a dit qu'on l'aimait et qu'il n'avait pas besoin de nous parler, qu'on avait tout compris, que tout ce qu'il avait fait, on allait continuer. Et puis autre disparition, celle du chanteur sénégalais, celui qui était aussi qualifié de petit frère par Youssou N'Dour. Dans un message de condoléances, Ablaye Mbaye est décédé hier à Dakar après avoir fait un malaise en studio où il travaillait sur son dernier album. Il n'avait que 35 ans. Non-voyant, Ablaye Mbaye était issu d'une famille de griots et avait commencé à chanter à 12 ans. Auteur de plusieurs chansons à succès dans le pays, il avait travaillé avec de nombreux musiciens, parmi lesquels Youssou N'Dour, les rappeurs This Is La Peste ou encore Kerry James. Je vous propose d'écouter une de ses chansons les plus récentes, Mawako, pour se quitter, pour se dire au revoir sur ce journal de l'Afrique. To